Le deuxième des 3 modules est intitulé « Favoriser les ressources personnelles de leadership dans les écoles catholiques ». Le cadre de leadership de l'Ontario, CLO, comprend un nombre restreint mais essentiel de ressources de leadership personnel que les leaders utilisent pour adopter des pratiques de leadership efficaces. Faites une pause ici pour réfléchir à ces ressources. Dr. Ken Leithwood, dans une étude commandée par l'Institut pour le leadership en éducation, ILE, et le Conseil des directeurs de l'éducation, CODE, CODE, déclare: les preuves recueillies depuis de nombreuses années suggèrent que notre efficacité en tant que leader est due, du moins en partie, aux traits personnels ou aux caractéristiques que possèdent les leaders qui réussissent. La contribution de ces ressources internes à la promulgation effective du leadership est mieux comprise dans le contexte des réalités actuelles des leaders des écoles et des systèmes. Les caractéristiques des leaders efficaces telles que l'optimisme, l'intelligence émotionnelle et les capacités en résolution de problèmes que la recherche indique créent la variation entre les leaders dans la façon dont ils sont en mesure d'adopter les pratiques cadres. Bien que de nombreux traits ou caractéristiques personnelles aient été associés au leader et au leadership, le cadre ne comprend que ceux pour lesquels il existe des preuves de recherche convaincantes. Les pratiques de leader d'école et de leader de système sont adoptées le plus efficacement en utilisant ces ressources de leadership personnel. Dans ce module, vous entendrez une variété de personnes et d'étudiants qui parlent des ressources de leadership personnel sur lesquelles les leaders s'appuient pour adopter des pratiques de leadership efficaces dans leurs écoles afin de soutenir le rendement et le bien-être des élèves. Chris Roehrig est le directeur de l'éducation du conseil scolaire du district catholique Brent Haldimand Norfolk. Pendant que Chris parle des ressources de leadership personnel, il sent que la résolution de problèmes est la ressource la plus importante lorsqu'il s'agit de situations complexes et dynamiques. All the personal leadership resources are important. One of the reasons they're at the bottom, it's not because of the framework. If you look at the chart, it's because they're foundational to the rest of the framework. And so I would say, though, in this instance, if I had to prioritize, I'd say that problem solving is probably the most important of the personal leadership resources. In dealing with issues of human sexuality, what you're talking about are really trying to effectively balance the 3 aspects of the issue, the first being the legal, the second being the theological, and the third being the pastoral. Those are very, very complicated and dynamic things, and I think what's important is that principals bring to those issues a sensitivity to being flexible and a sensitivity to, at the end of the day, trying to create a safe environment for their students and for their families. If you do those things and you keep those things in mind, you'll be in good stead when it comes to problem solving. What I've found useful is to surround myself with what I maybe call professional friends or critical friends that I can contact on a variety of different issues. I've never met anybody that was an expert in everything, so trying to make sure that you feel comfortable to reach out to people, to appreciate the fact that you don't have to know everything, that there are people out there that are willing to help. I think it's important to know that they're available to help, that there are supports in the system to help them get through some difficult issues. Chris a parlé de la complexité du leadership. Il n'est pas seul à reconnaître cette réalité. Dans son livre The Opposable Mind: How Successful Leaders Win Through Integrative Thinking, Roger L. Martin partage ses idées sur la résolution de problèmes, la prise de décision et les compétences et les attitudes de réflexion partagées par les leaders réussis sur ces efforts complexes. Les pensées de Roger sont également saisies dans la publication En conversation du ministère de l'Éducation de l'Ontario, où il parle de la résolution de problèmes complexes et de leur pertinence pour l'Ontario et le cadre de leadership de l'Ontario. À l'écran est le modèle de prise de décision de Martin. Faites une pause pour réfléchir et planifier. Comment pourriez-vous intégrer ce modèle de prise de décision dans votre résolution de problèmes? Julie Godin est enseignante accompagnatrice. Écoutez alors que Julie discute de l'importance du leadership des adultes. Un des messages les plus importants, c'est l'importance du leadership des adultes de l'école.
Je pense que souvent, c'est là où ça peut faire une grosse différence dans l'engagement d'une école, dans le climat d'une école. Vous savez que la loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes, par exemple, nous dit que si un élève le demande, il faut qu'il y ait une alliance gay-hétéro dans l'école. Sauf que nous, on sait que parfois, quand le climat n'est pas sécuritaire, il n'y aura peut-être pas cet élève qui va prendre le risque de demander une alliance. Mais ce qu'on voit, c'est que quand les adultes prennent le devant et quand les adultes montrent un leadership en faisant un discours vraiment explicite par rapport à l'intégration et le respect des différences, à ce moment-là, les jeunes, justement, qui en ont besoin, vont se manifester. Alors, c'est vraiment important parce que nous, les adultes, dans la plupart des cas, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre de s'avancer et d'ouvrir cet espace sécuritaire. Un jeune pourrait avoir à perdre beaucoup. Si un jeune est identifié, par exemple, comme étant LGBTQ dans un climat où il y a du harcèlement, il y a de la violence, ce jeune-là a énormément à perdre. Puis je pense qu'il faut vraiment prendre ce rôle-là au sérieux et comprendre que notre appui doit être explicite, doit être clair et doit être constant. Alors, ça veut dire qu'on n'attend pas que tout le monde soit d'accord avec nous. Je veux dire, souvent, les personnes qui hésitent vont nous dire « Oui, mais on n'est pas prêt, les parents ne sont pas prêts, la communauté n'est pas prête. » Le problème de ça, c'est que ça veut dire qu'il y a un milieu homophobe, puis il n'y aura jamais une opposition à ça, parce qu'on a peur. Mais si les adultes prennent position de façon claire, oui, il va y avoir des discussions, oui, il va y avoir peut-être de l'opposition, mais jamais les choses vont changer si on n'a pas ces discussions-là. Donc, ça peut sembler quelque chose d'insécurisant qui nous sort de notre zone de confort, mais je pense que c'est le devoir des adultes de l'école de sortir de cette zone de confort et pas de toujours s'attendre à ce que les jeunes, eux, fassent ces démarches-là. Puis ce que je dirais aux leaders de nos écoles, que ce soit des membres du personnel, des administrateurs ou que ce soit même des élèves leaders au sein de leur conseil des élèves ou qui organisent des activités pour la population étudiante, ce que je dirais, c'est de s'assurer que tout le monde est inclus et puis que la voix de tout le monde est entendue à la table d'organisation. Il faut vraiment s'assurer que nos activités sont accessibles pour tout le monde. Il faut vraiment s'assurer que les initiatives qu'on organise ne blessent pas des gens. Puis des fois, on ne réalise pas que... tu sais, des fois, on a une intention pour une activité et des fois, les jeunes ont une vision différente de ce qui devrait se passer ou comment ça devrait se passer. Et puis, je pense qu'une chose que les gens doivent vraiment travailler, c'est de trouver des initiatives d'inclure toute la population étudiante, d'utiliser du langage inclusif, d'utiliser des affiches inclusives pour que les élèves puissent vraiment se voir et vraiment pour qu'ils puissent s'identifier aux affiches et au matériel promotionnel, des choses comme ça. Puis, je pense que pour moi, au courant de mon temps au secondaire, ça serait vraiment le langage inclusif et puis de s'assurer que les membres du personnel sont en train d'utiliser du vocabulaire ouvert à tout le monde. Julie encourage les directions d'école et les enseignants à prendre le devant et montrer un leadership en faisant un discours explicite par rapport à l'intégration et au respect des différences. Comment les directions et enseignants de votre école prennent-ils le devant et montrent-ils un leadership par rapport à l'intégration et au respect des personnes qui s'identifient comme ou sont perçues comme étant membres de la communauté LGBTQ? Dans la monographie du ministère, Passer des idées à l'action, examiner les ressources personnelles en leadership d'ordre social, l'optimisme et explorer plus en profondeur. Martin Seligman propose l'approche ABCDE pour enseigner une forme d'optimisme appris. Enquêtez en utilisant cette approche lorsque vous engagez la voix des élèves dans votre processus de planification scolaire.